Bonjour et bienvenue dans le 11 endiablé, le podcast foot belge, épisode 11. Moi c'est Morgane. Bah oui, épisode 11 du 11 endiablé. Voilà, un épisode qu'on considère un petit peu comme spécial. Donc moi c'est Chris. Oui c'est ça, j'allais dire. Donc Morgane et Chris pour le 11 endiablé. Qu'est-ce que c'est le 11 endiablé ? C'est un podcast foot belge sur l'actualité des Diables Rouges et des joueurs belges qui évoluent dans les grands championnats européens. Chaque semaine, on revient sur les performances dans les clubs, etc. Et on vous propose un 11 de la semaine. Le 11 qui, pour nous, serait le meilleur pour l'Euro 2024 en Allemagne. On se met un peu dans la peau de Domenico Tedesco. Voilà. Ce soir, on sort de 2 soirées foot. On est mercredi. Hier soir, on a regardé évidemment la Ligue des Champions. Donc, on revient rapidement sur ces scores-là pour en parler. Puis comme ça, du coup, on se met à jour. Bon match hier soir finalement entre le Bayern et le Real Madrid. 2-2. 2-2, oui. Un match plein d'intensité en fait. Bon, 4 buts évidemment. On n'aurait pas pu dire réellement qui allait prendre le dessus dans ce match. Le Bayern un peu surprenant parce que je les voyais pas aussi bons que ça. Je pensais que le Real Madrid serait plus dominateur, mais je pense qu'ils étaient un peu sonnés en quart, mais là c'est vrai qu'on est entré dans les demi-finales et ça se voit. Ouais, clairement. Et puis l'autre demi-finale aller, c'était ce soir entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 de Dortmund. Et là encore une fois les Allemands qu'on n'attendait pas spécialement. Au vu de leurs prestations en championnat, en Bundesliga, on sait ils sont un peu plus largués, ils sont 5e. Eux qui sont pourtant habitués aux premières, deuxième places. Bon, c'est vrai que Dortmund peut encore surprendre cette année en Europe. Donc match retour la semaine prochaine pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On suivra ça bien évidemment, même si ici on se concentre plus sur l'actualité des Diables Rouges. Et comme chaque semaine, on vous propose donc notre petit tour d'Europe des performances et on va aller direction tout de suite l'Angleterre. Jingle. Et on l'avait annoncé dans notre épisode précédent, on a eu cette chance la semaine dernière de pouvoir assister au match entre Brighton et Manchester City à l'American Express Stadium. Exactement. Et on a vu Kevin De Bruyne en vrai. Et on a vu Jérémy Doku. Et on a vu Jérémy Pep Doku. Guardiola. Et Ederson. Et Bernardo Silva. Et Kyle Walker. Eh oui. Bref, toute Jack la bande. Grealish, toute la bande. Nathan Ake. Ouais, on a eu cette chance-là. On a fait un petit débrief. On n'a déjà pas vu sur Erling place. Haaland. Non, il était pas là, il était blessé. Parce que bon. Je sais même pas s'il était du déplacement en fait. Mais non, on s'est pas posé la question. Parce que je l'ai pas cherché, je l'ai pas aperçu. Lui qu'on a souvent surnommé Casper of the Match, là il était pour le coup vraiment il pas était là. Vraiment pas là. Et on était très bien placé au deuxième rang, juste derrière le but de Manchester City en première période. Malheureusement, le sort du pile ou face a voulu qu'on ne voyait pas une grande partie des actions du match puisque on était du mauvais côté, mais on était avec les ultras de Manchester City et ça n'avait pas de prix. Exactement, on a eu droit au chant. Bon, on a eu l'occasion de pouvoir enregistrer tout notre périple lors de ce match. On a aussi fait quelques vidéos pour présenter et débriefer un petit peu la mi-temps. On s'était dit qu'on ferait un débrief sur place, mais bon, c'était compliqué, sortie du stade, etc. Voilà. Logistiquement, c'était compliqué, donc on le fait ce soir. On commence notre tour d'Europe avec un petit débrief de ce match-là. On reparle du score. Victoire 4-0 pour Manchester City. Victoire fleuve de Manchester City, même si on sait que Brighton n'a pas gagné contre Manchester City, je crois, les 14 dernières matchs, je pense qu'ils n'ont jamais gagné. Ouais, Brighton, un peu des supporters en mousse, on peut le dire, parce que on était vraiment déçus par la ferveur Déçus parce que même si tu es mené d'un but assez vite, en plus un but de Kevin De Bruyne. Magnifique de Kevin De Bruyne, de la tête, pour dire que Kevin De Bruyne sait tout faire. Il sait aussi mettre des buts de la tête, et quand il met un but de la tête, c'est pas un simple but de la tête, c'est un but de la tête plongé. Donc un but assez impressionnant. D'ailleurs, on a eu plaisir de le revoir après le match. Ouais. On aurait aimé le voir en vrai. On est passé à la télé. Ouais. Sur le quatrième but de Manchester City, but d'Alvarez, on nous voit très rapidement derrière le but de Brighton. Mais décevant les supporters de Brighton. Du côté de City, ça a quand même bien chanté, ça c'était cool. Ouais, très cool. Bonne ambiance, on avait un fervent chanteur derrière nous pendant tout le match. Je pense qu'on a eu droit à tout le répertoire de Manchester City, y compris sur des joueurs qui ne sont plus là, ou sur des joueurs qui ont marqué. David Silva, qui a marqué le 5e but à Old Trafford, on l'a entendu tellement de fois cette chanson que
Voilà. Je suis pas encore assez calé en fait sur les scores de Manchester City et leur histoire. Mais voilà, apparemment, voilà, David Silva a marqué un 5e but à Old Trafford et c'est resté dans les annales. Exactement. Et Old Trafford aussi, qui a une petite chanson un peu humoristique. Old Trafford is falling down. Ten Hag is a fucking clown. Ten Hag, entraîneur de Manchester United, l'ennemi juré de Manchester City. Ouais, non, du coup, c'était quand même une incroyable expérience de vivre ce match de Premier League à Brighton. On avait cette chance d'être à Brighton ce soir-là, donc évidemment, on en a profité. J'en tremble encore, franchement. Quelle ambiance, et être dans ce grand stade aussi, stade qui est magnifique d'ailleurs. Très beau stade. Ouais. Ressemble un peu au stade Vélodrome de Marseille, je trouve. Dans la configuration où on a 2 tribunes basses d'un côté et des tribunes hautes en coupole de chaque côté, donc ça m'a fait un peu penser au Vélodrome, vraiment pas mal. Malheureusement, peu d'ambiance. Ouais, peu d'ambiance. Et puis pourtant le stade était plein. Hein. Et le stade était vraiment plein. Il n'y avait pas une place de libre dans le stade. Je m'attendais à mieux parce qu'on a eu un show en début de match. Si j'ai l'occasion de vous mettre, je pense qu'on va vous faire quand même un petit montage pour YouTube. Et n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube, le 11 Endiablé. Vous tapez ça sur YouTube, vous tombez sur nous. On va vous mettre un petit extrait et un petit lancement du début du match. Et on vous mettra quelques images. Et on a eu droit, par exemple, à de la pyrotechnie, des flammes. Moi, je voyais ça, je me dis, bon, les supporters vont être chauds, on nous lance des flammes. Bah non, en fait, pendant tout le match, je suis même pas sûr qu'ils aient un chant à Brighton parce que... On l'a rien entendu. Enfin, nous, le seul truc qu'on a entendu, c'est en sortant du train, là, si je me rappelle, c'est le Seagulls! Seagulls! Ouais. Comme ça, ils faisaient les mouettes. Bon, je sais que c'est leur... on va dire mascotte, mais bon, quand même pas terrible. Hein. Non, pas terrible. Mais ouais, donc on va vous compiler un petit peu de tout ça. Cette partie, donc ce débrief sera aussi dans la partie, ou en tout cas dans la vidéo qu'on vous fera pour ce match qu'on a vécu à Brighton, Manchester City. On revient rapidement, vraiment, sur le match en lui-même et ce qui nous intéresse, le jeu pour le coup. Gros match de Kevin De Bruyne sur ce match. On le rappelle, il marque le premier but. Victoire large de Manchester City, 4-0. Doublé de Phil Foden. Doublé de Phil Foden et but de Julian Alvarez. Donc Manchester City qui reste dans la course à la Première Ligue. Ah oui, et en plus il reste dans la course avec un +4 en goal average et c'est sûr que dans cette bagarre pour la première place face à Arsenal, on ne sait jamais, imaginons un Manchester City qui fait un petit écart et qui perd ou qui fait un match nul et là il se retrouve à un point. Dans oui, ça peut changer. On va en discuter de toute façon puisque on va conclure cette partie spéciale pour Brighton Manchester City là-dessus et du coup on va pouvoir enchaîner avec le reste de l'Angleterre. On va continuer de parler de Manchester City évidemment. Donc après la claque infligée à Brighton, Kevin De Bruyne a récidivé quand même ce week-end face à Nottingham de Sels et d'Origi. Kevin De Bruyne, double buteur ce week-end pour la victoire de City à Nottingham. 2 assists. Double passeur décisif. Double passeur décisif. Excusez-moi. Et Doku aussi dans ce match qui était titulaire. Doku qu'on n'avait pas beaucoup vu à Brighton, qui n'avait joué que 13 minutes et qui n'avait pas vraiment eu l'occasion. Ici, il n'a joué qu'une mi-temps, mais on suppose que Pep Guardiola veut le garder fit jusqu'à la fin de la saison et on sait qu'il peut aider. Là, on n'était pas dans des matchs difficiles. À aucun moment, City, dans ces 2 matchs, n'a été inquiété. Donc, on comprend tout à fait que faire tourner le banc, c'est le bon moment. Ouais. Par contre, on a un match qui arrive là contre Tottenham, à Tottenham. Et on l'a vu, ça n'a pas été simple pour Arsenal d'aller gagner à Tottenham. Hein. Ça, c'est clair. Et avant Tottenham, je crois que même c'est ce week-end, c'est Wolverhampton pour Manchester City, ce qui risque d'être une position un petit peu plus élevée. C'est Wolverhampton ou Bournemouth? Non, je crois que c'est Wolverhampton ce week-end, je crois. Il me semble. J'avais regardé le calendrier. Bon, si on se trompe, c'est pas très grave, mais en tout cas, voilà, dans la course à la Première Ligue, c'est très tendu avec Arsenal. Arsenal qui, ce week-end, du coup, a gagné, donc, tu le disais tout de suite, le derby contre Tottenham, 3-2, avec un but de Trossard. Oui. Voilà. Encore un Trossard, beau petit but titulaire. de Trossard. Je crois qu'il est sur son, 5 buts en 5 matchs. Belle stat, hein. Belle stat. Et Trossard, du coup, qui a un petit échange avec Anatoé sur les réseaux sociaux, parce qu'Anatoé, grande fan d'Arsenal, oui. qui avait dit je t'aime quand Leandro Trossard a marqué le but. Et donc Leandro Trossard lui a gentiment répondu en vidéo en disant que
il l'invitait et qu'il espérait la voir à l'Emirates Stadium. Le petit instant clin d'œil pour notre ami Trossard. Sinon, à Aston Villa, Tielemans, eux, ils ont coincé ce week-end face à Chelsea, et Tielemans a fait plus que coincé puisqu'il s'est blessé ce week-end lors de ce match face à Chelsea. Petite lésion aux adducteurs apparemment. On a craint quand même une absence assez longue qui aurait pu mettre en péril la participation de Youri à l'Euro 2024, mais finalement... Apparemment, il n'en est rien. Non, voilà, c'est plutôt une blessure. Il serait de retour assez vite. Et donc, on peut c'est peut-être pas trop mal. Il va pouvoir se reposer un petit peu avant l'Euro. J'espère qu'il aura l'occasion d'avoir au moins 1 ou 2 matchs dans les jambes. Ce serait bien. Ouais, surtout qu'Aston Villa joue encore la Ligue Europa Conférence, et ce jeudi, justement, en demi-finale. Ouais, et ça s'est vu quand même on peut dire sur cette fin de saison, Aston Villa, Youri Tielemans fait quand même partie des joueurs clés de Aston Villa. Très clairement. Autre diable rouge en Angleterre, on va évidemment parler d'Onana, qui a eu un petit peu de temps de jeu quand même pour la victoire de son équipe face à Brentford ce week-end. On rappelle qu'il n'avait plus été titulaire depuis fin mars. Il avait un petit peu disparu des radars du côté d'Everton. On ne sait pas trop si c'est lié à une petite embrouille avec l'entraîneur, et on n'a pas trop d'infos là-dessus. C'est pas trop sorti. Mais en tout cas, voilà, il a rejoué un petit peu ce week-end. Donc ça c'est intéressant, surtout que Everton a gagné 1-0 face à Brentford. Et sinon à Fulham, on a évidemment Castagne qui continue sur sa bonne lancée de ses derniers matchs. Il a encore été décisif avec un assist ce week-end lors du nul de son équipe face à Crystal Palace. Voilà, qui justifie sa place dans notre 11 de la semaine précédente. Effectivement, quand les joueurs font des bonnes prestations, surtout en Angleterre, en Première Ligue, dans le championnat le plus prestigieux au monde, c'est normal qu'il se fasse remarquer. On va aussi parler très rapidement du nul de Burnley, donc le Burnley de Vincent Kompany. Oui, qui est pas encore finalement. Ils sont pas condamnés. Ils sont pas encore condamnés. Ils sont à fond dans la course. Et ça pourrait même se jouer sur le dernier match face à Nottingham Forest, qui pour rappel aussi est à 2 Belges, Origi et Matsels dans les buts. Évidemment, on ne leur souhaite pas de devoir descendre, comme on ne souhaite pas non plus à Burnley de descendre. Parce que c'est quand même le club de Vincent Kompany, et force est de constater que sur ces 5 derniers matchs, ils n'en ont perdu aucun. Ouais, ils ont une victoire et des matchs nuls. Voilà. Donc ça va mieux quand même. Bon, ça va être compliqué parce qu'ils ont que 25 points au final. La saison se termine dans 3-4 matchs, je crois. Donc il va falloir vraiment engranger des points, mais ils sont dans la lutte avec Nottingham. Mais bon, ce week-end, petit nul sympathique face à Manchester United. Voilà, toujours dans la course au maintien. Oui, avec le Luton. Il jouait quand même face à Manchester United, franchement impressionnant. Impressionnant. Et donc dans la course au maintien, on va aussi parler de Luton et de Kaminski. Luton, eux, ils ont perdu ce week-end 2-1 face à Wolverhampton, justement le prochain adversaire des Citizens. Ouais, c'est ce qui, encore une fois, permet à Burnley d'espérer de pouvoir accrocher cette avant-dernière place. On l'espère pour eux. Et pour terminer sur l'Angleterre, on va parler de Woodface, puisqu'on le rappelle, Woodface, même s'il joue en Division 2 en Angleterre, il est sectionné avec les Diables Rouges, et ben il remonte avec Leicester. Il remonte en Première Ligue, là c'est assuré, oui. Leicester est champion de Championship. Donc voilà, on y sera de retour en Première Ligue la saison prochaine avec Jamie Vardy. Jamie Vardy qui s'est complètement lâché sur le 3e but de Leicester l'autre jour. Il est tout seul devant le but, il n'y a plus le gardien, et il envoie une de ses menaces de l'enfer, mais genre à 2 mètres du but, quoi. Le mec, il a voulu déchirer le filet. Il voulait trouer le filet. Il voulait trouver le filet juste par pur plaisir. Incroyable. Voilà. Chapeau quand même à Leicester de s'être accroché. On sait que quand on descend, c'est jamais très simple de remonter tout de suite. Et je pense aussi c'est parce qu'ils ont su garder leur équipe et leur Belge aussi d'ailleurs. On rappelle que Dennis Pratt est toujours aussi à Leicester. Il me semble que Pratt est toujours à Leicester. Donc on a toujours 2 Belges à Leicester. Ouais, un peu disparu. Un autre Belge aussi qu'on avait vu avec les Diables Rouges et qui est un peu complètement disparu de radar, c'est De Donker depuis qu'il est parti à Napoli. Alors Linger De Donker n'a plus du tout apparu sur même les feuilles de match. Ouais. J'avais regardé juste pour voir s'il jouait, mais il était même pas sur les feuilles de match. Monsieur est porté disparu malheureusement. Bon voilà, compliqué. Au moins un dossier qui est facile à clore. Celui-là, il n'en fera pas partie, ça c'est sûr. Vous ne le verrez pas dans notre 11 endiablé. Et je ne pense pas qu'il sera dans la sélection de Domenico non plus. Ah non, il sera pas. Bah non, il a 0 temps de jeu. Joueur qui a 0 temps de jeu. C'est dommage, j'aurais pu être une bonne solution. Je pense que Astervangs a plus de chances que lui d'être dans le truc. C'est clair. On va poursuivre notre tour d'Europe. On va filer en Espagne. On va parler évidemment de l'Atlético où évolue Axel Witsel, qui était titulaire en défense ce week-end, et de Arthur Vermeeren. Axel qui serait en passe de re-signer à l'Atlético. Atlético voudrait le prolonger. Bah oui, quelle bonne idée.
Donc voilà, il fait une très belle saison. Pourquoi pas. Ouais, donc, voilà. Bon, ce qui est inquiétant, c'est Vermeeren qui a pas du tout de temps de jeu. Bon, il était du dernier rassemblement. On vous renvoie à nos anciens épisodes où on a suivi tout ça. Un peu compliqué. On sent quand même une différence de niveau. L'Atlético est quand même une équipe qui est performante. On parle quand même du top 5 espagnol. La Liga, c'est quand même un autre niveau que la Pro League. Trop élevé le niveau pour Vermeeren, sans doute. En ce moment, je pense qu'il a besoin d'adaptation. Il a besoin de temps de jeu. Maintenant, avoir du temps de jeu dans un club comme l'Atlético, qui a un banc, c'est compliqué en fait. Après, on a l'avantage, c'est que Vermeeren joue potentiellement, c'est un numéro 6. Et il a l'avantage d'avoir Axel Witsel pour le former. Oui, ça c'est vrai qu'il a sans doute un bon maître Jedi s'il veut performer au milieu de terrain. Voilà, donc ça c'est peut-être intéressant pour nous, parce que je ne doute pas qu'il y a certainement une bonne connexion entre deux Belges dans un club. Donc, forcément. En parlant de Belges en Espagne, on va aussi parler de Luque Bacchio. Pas de victoire pour Dodi ce week-end face à Séville, 1-1. Avec Séville, pardon. Au Betis, 1-1. Mais il y a eu un peu de temps de jeu, oui, du coup. Il a eu un peu de temps de jeu, mais c'était catastrophique. Oui. Ouais, il a provoqué un penalty. Il a la pire note de son équipe sur ce match, alors qu'il avait remplacé Romero après 15 minutes de jeu. Ah, il était pas chaud. Il était clairement pas chaud et il s'est fait déchirer sur Twitter, donc X. C'était compliqué. Week-end compliqué pour Dodi. Mais bon, ça arrive. Voilà, vaut mieux rater après, un match une fois. Ce qu'on peut bon, évidemment, dans notre principe ici de 11 endiablés, évidemment, ça sera éliminatoire pour qu'il soit dans notre 11. Cette semaine, oui. Mais par contre, il est clair que le Dodi, on compte sur lui dans l'équipe, dans les 23 ou 26 joueurs, puisqu'on ne sait toujours pas si ce sera 23 ou 26 joueurs finalement. On se doute que s'il y a 26 joueurs, il sera d'office dedans. Ça, c'est clair. On poursuit avec l'Italie. Lukaku toujours blessé, il n'a pas participé du coup au match nul de la Roma à Naples ce week-end 2-2. Est-ce qu'on le verra cette semaine en Ligue des Champions, en Europa League? Je pense que oui. Face à Leverkusen. Moi, j'imagine qu'il a été maintenu au repos pour ça en fait. Sans doute. Ouais. Alors, on le sait qu'il peut, surtout qu'en Europa League, on sait que l'Europa League c'est un petit peu sa compétition, même si elle ne lui a pas toujours souri. On rappelle qu'il avait raté un but aussi devant le but en finale de l'Europa League. Attends, Europa League, c'était l'AS Roma, non? C'était quelle équipe? Alors quelle finale? C'est Roma ou non? C'était pas la Roma, c'était quand il jouait à l'Inter, je pense. Ou alors c'était la Ligue des Champions? Non, c'est pas la Ligue des Champions. Je sais pas. Il en a joué beaucoup. Mais bref, voilà, on le sait, Lukaku, malheureusement, il a déjà fait. Je crois qu'il a déjà fait 2 finales et à chaque fois perdu. Donc. Compliqué. Bon là, est-ce qu'avec la Roma, il va réussir à aller au bout? On verra. Le match est vraiment important et puis ça va être une sacrée affiche quand même face à Leverkusen, puisque Leverkusen, on le rappelle, n'a toujours pas perdu cette saison, ce qui est assez fou. En marquant 13 ou 14 buts dans les arrêts Est-ce que si Lukaku marque dans ce match et gagne ce match, est-ce qu'enfin il va faire taire des bouches? Parce il est pas sur une saison de ouf, malheureusement. Ouais, mais on ne retiendrait que ce match-là. Si c'est le seul match et le seul joueur à avoir plié Leverkusen cette saison, on s'en rappellera. On s'en rappellera, c'est clair. En Italie, on va aussi parler de Charles de Ketelaere avec l'Atalanta Bergame, qui lui a été visiblement préservé justement pour le match de son équipe demain en Europa League face à Marseille, demi-finale aller. Il a joué que 7 minutes ce week-end face à Empoli et l'Atalanta l'a emporté 2-0. Atalanta qui apparemment aussi serait bien intéressé de le garder. Bah oui. Charles de Ketelaere, et il y a une clause libératoire, je pense, qui est fixée, une option d'achat. Et donc, il serait bien intéressant pour eux de la valider, cette option d'achat. Puisqu'on le rappelle, quand il y a une option d'achat, si le club où le joueur est en prêt met cette somme, il est assuré de l'avoir l'année prochaine, même si le club de l'autre côté voudrait garder le joueur. C'est ça. Parce qu'apparemment, l'AC Milan se pose des questions au vu de ses prestations cette année en Serie A. Ça roule, Oui, ils se disent, tiens, on aurait peut-être bien récupéré... le petit Charles. Voilà, exactement, quoi. Le petit Charles est demandé à la direction de l'AC Milan. Un pour qui tout roule aussi en ce moment en Italie, c'est Salamakers à Bologne. Et c'est d'ailleurs une des images de la semaine parce qu'il a marqué un de ses coups francs. Comme un coup franc de Juninho. Donc, il y a eu nul de Bologne face à Udinese. Mais Salamakers, gros but, gros coup franc. On vous conseille d'aller voir ça si vous n'avez pas eu l'occasion de tomber là-dessus. C'est Juninho-esque. Ouais, exactement, c'est Juninho-esque. Et puis on va aussi parler du bon match de
Connie de Winter ce week-end. Bah oui, ce week-end. Non, c'était pas ce week-end, c'était lundi soir. Lundi soir avec le Genoa. Il a été titulaire et il fait un bon match. Victoire 3-0 du Genoa face à Cagliari. Donc là, de Winter qui nous avait pas convaincu par contre lors du dernier rassemblement, mais on peut imaginer que dans un contexte de 26 joueurs, il en fasse partie. Peut-être il pourrait en faire partie. Ça c'est sûr. On va maintenant partir en Allemagne. L'Allemagne qui se met bien, hein, puisque bon, Ligue des Champions, un nul, une victoire pour les 2 premières demi-finales aller. Mais là, on va parler d'Openda qui continue de marcher sur l'eau à Leipzig. Victoire 4-1 ce week-end, justement, face à Dortmund. Justement. Qui avait vraiment mal préparé sa demi-finale, mais c'était au mieux puisqu'ils ont gagné ce soir 1-0 face au Paris Saint-Germain. Openda, sur ses 4 derniers matchs, il est décisif à tous les matchs, un but, une passe D, un but, 2 buts, 2 passes D. Il est sur sa meilleure saison, meilleure que l'année passée, qui était déjà, on le rappelle, une saison exceptionnelle pour lui. Cette année, si je me rappelle bien, il a impliqué dans plus de 27 buts, je pense. Donc, pas de suspense pour le 11 endiablé de la semaine. Je crois qu'Openda va garder sa place. On vous en dira plus tout à l'heure. Restez avec nous. La place? Ah non, c'est pas lui qui a. C'est pas lui qui détient l'endiablé de la semaine. Ah non, pas l'endiablé de la semaine, le 11 de la semaine. Ah, ok, le 11 de la semaine. La place de numéro 9 pour l'endiablé de la semaine. De l'endiablé de la semaine, non, on va voir. C'est Jérémy Doku, notre endiablé de la semaine actuel. Mais qui va le remplacer? Ah, ça, on ne sait pas encore. On va voir. Réponse tout à l'heure. Bon, on continue très rapidement avec l'Allemagne. On va noter l'apparition éclair mais gagnante de Deman avec le Werder à Augsbourg. Oui, sorti de nulle part. 3 minutes de jeu, un but. Ouais, en plus, c'est un but, c'est pas non plus sa spécialité à Deman de mettre des buts, mais bon, pas mal, quoi. On peut aussi noter ce match-là. Est-ce que ça va lui donner, le fait de mettre un but, une place dans notre défense? Je suis pas vraiment sûr non plus. Un qui pourrait être une surprise, au même titre qu'un autre joueur dont on va parler tout à l'heure, c'est Arne Engels à Augsbourg. On en a déjà parlé plusieurs fois, dans notre podcast depuis qu'on a commencé. Jeune joueur, diablotin, mais qui fait une très belle saison avec Augsbourg. Et dans ce match perdu face au Werder de Deman 3-0, c'est vraiment le seul qui a surnagé dans son équipe. On dit aussi Augsbourg n'est pas la meilleure équipe de Bundesliga, mais force est de constater que Arne Engels est plutôt un des meilleurs joueurs de son équipe. Donc ça pourrait être une surprise. Moi, je sais pas. On l'a jamais vu, on l'a jamais entendu, mais il fait une belle saison avec Augsbourg, donc pourquoi pas. Un qu'on n'a pas envie de parler, mais on va en parler. Justement, transition. Bah oui, transition. Sébastien Borneau, à Wolfsburg, notre Suisse préféré. Et donc, lui, il s'est illustré en marquant un petit CSC. Bon. On rappelle qu'il s'était illustré chez les Diables en marquant un bon petit CSC contre son camp face à la Suisse. D'ailleurs, pour l'histoire, je l'appelle le petit Suisse parce que quelqu'un avait été changé sa nationalité sur Wikipédia après le match pour le maître suisse. Les salauds. Ah, bref, c'était plutôt pas mal et désolé Sébastien, mais tu ne nous convaincs toujours pas. Bon après, c'est une boulette, une bourlette, une boulette sans mais trop de force est de constater aussi, c'est que quand on entend parler de lui, c'est toujours pour un truc comme ça, tu vois. Voilà. Par contre, à Wolfsburg, bonne nouvelle, on a revu Castells dans les buts. Ouais, ça fait du bien, on récupère notre premier gardien, deuxième gardien. Même si je soupçonne. Non, mais parce que notre premier gardien est réapparu aussi, hein. Oui, c'est vrai. On le rappelle, tu vois. Ouais, Courtois, on n'a pas parlé du Real Madrid, c'est vrai, en Espagne, mais Courtois était dans le groupe du Real hier soir pour la demi-finale aller face au Bayern. Donc, mais Tedesco a dit hier que de toute façon, pour lui, c'était réglé. Il était en phase avec ce que Courtois avait dit dans la presse en décembre dernier, si je me souviens bien. Il ne participera pas à l'Euro. Non, je ne pense pas. Donc on a récupéré Castells. C'est dommage pour lui par contre, mais bon. Même si Castells, je pense qu'il a perdu sans doute sa place de numéro 1, ça se jouera avec les matchs de préparation. Je sais pas non plus parce que Cels a quand même fait du bon taf. Oui, Cels a fait du bon taf avec les Diables, mais Cels il est malheureusement arrivé à Nottingham, un club qui est légèrement en perdition comme on vous disait juste avant. Ouais, c'est compliqué. Mais au moins il a du travail. Il a de quoi se montrer. Je sais pas, mais à mon avis, il doit faire pas mal d'arrêts quand même par match. Oui. C'est ça. Il est souvent mis à contribution. Et puis à Wolfsburg, pour terminer avec l'Allemagne, on va aussi parler de Vranks qui était titulaire et qui a fait un match correct dans l'entrejeu. Voilà. Aster qui était plutôt pas mal aussi lors du dernier rassemblement. Je pense que on pourra peut-être compter sur lui. Il en fera partie. Un autre qui en fera partie évidemment, et là on part aux Pays-Bas, c'est Bakayoko. Sur ses 5 derniers matchs, Bakayoko, c'est comme Openda, il est décisif tout le temps. C'est au moins un but
par match. Il y a des matchs où il fait un but, une passe D. Mais en ce moment, avec le PSV, tout roule. PSV pas encore champion, bizarrement. Bon, il reste 3 journées, ils ont 9 points d'avance. Donc ils seront champions, ils sont même déjà quasiment champions. Et Bakayoko est vraiment sur une saison de feu avec le PSV. Disons que la stat qui est intéressante dans le PSV, c'est qu'il faut aller regarder le nombre de buts marqués par match. Ouais. Parce que c'est énorme. Ce week-end, c'est quand même 8-0 à Heerenveen. Et contre Vitesse la semaine avant, c'était 6-0. 6-0. Et 5-1 avant, 2-0, 3. Non, le PSV, c'est machine à marquer. Et pour Bakayoko, ça se passe super bien. Donc, on le verra très certainement à l'Euro. Il est passé en interview, je crois, dans la tribune, et j'ai pas eu le temps de débriefer ce qu'il a dit. Mais voilà. Le Bakayoko, sans aucun doute, à l'Euro avec les Diables Rouges en juin. Ça se rapproche. C'est clair, et on peut s'attendre aussi à ce qu'il soit une des infos bouillantes lors des transferts de cet été. Il va faire parler et sa cote pourrait monter avec ce qui arrive en juin. On part maintenant en France, on va parler d'Arthur Théâtre et de Rennes, et ça me brise le cœur parce que même si c'était un match de folie ce week-end face à Brest à Rennes, on a perdu 4-5. J'ai regretté d'avoir quitté ce match pour regarder finalement le match de Manchester City, parce que j'avais commencé ce match, tout se passait bien pour Rennes. On est 2-0 après 13 minutes. Bah oui, voilà, je me dis tout va bien. Et à la 65e, il y avait 4-2 pour Brest. Puis on revient à 4-4 à la 80e, et on perd le match à la 97e avec un but d'un ancien Rennais formé à Rennes qui vient mettre le coup de poignard. Mais Arthur Théâtre a marqué. Ouais. Belle frappe du gauche. Donc ça c'est bon pour lui, c'est bon pour sa confiance. Ça fait plaisir. Bon retour de Arthur Théâtre. Mais je vais pas te mentir quand même que il est pas au top avec Rennes en ce moment. Non. Moi qui regarde beaucoup les matchs de Rennes, et pourtant c'est mon gars, je l'adore et tout, mais en ce moment il est pas au top. Mais on rappelle, il est sorti de notre 11 de la semaine. C'est vrai qu'il est sorti la semaine dernière. On l'a remplacé au profit de Castagne. Castagne qui fait toujours des bonnes prestations avec Fulham, comme on vous l'a dit précédemment. Ouais. Donc Arthur Théâtre qui a quand même marqué ce week-end, mais Rennes qui a perdu. Bon, la course à l'Europe pour nous ça se complique. Mais par contre, une équipe pour qui ça se passe beaucoup mieux, et c'est un peu la trajectoire inversée avec Rennes ces derniers temps, c'est Lyon. Lyon, on a enfin revu Aurel Mangala, qui a joué un petit quart d'heure lors de la victoire de son équipe face à Monaco ce week-end 3-2. Mais on a surtout vu un nouveau but décisif de Fofana, Malik Fofana, 84e minute de jeu. Malik Fofana qui, comme on le disait, pourrait être une des surprises de Domenico Tedesco. Moi aussi, j'y crois. Franchement, je me dis, si Tedesco s'il y a 26 joueurs, il peut y être. Qu'on soit clair, en attaque, on a un petit peu de place. Je considère pas qu'on a énormément d'attaquants non plus. Donc Malik Fofana, 18 ou 19 ans, transféré de Bruges, de Genk si je me souviens bien, cet hiver à Lyon, qui enchaîne les bonnes prestations. On rappelle que Jérémy Doku était la surprise de notre Europe précédent, et à ce moment-là il avait justement 19 ans ou 18 ans. Il va en prendre un, j'espère, il va avoir cette idée de prendre ce petit jeune qui peut... En super sub, ça peut être une super bonne solution. Surtout que il joue aussi avec un autre Diable Rouge. On sait que d'avoir des joueurs qui jouent en club ensemble, c'est quand même toujours un petit plus. Là, avec Aurel Mangala, ça fait plaisir quand même aussi pour Mangala, puisqu'il a retrouvé un petit peu de temps de jeu. Il avait complètement disparu des radars depuis 6-7 derniers matchs. Là, qui a rejoué un petit quart d'heure, donc bravo à lui. Et le but de Fofana qui offre le titre de champion au PSG. Voilà, ils peuvent dire merci à Malik. Le PSG qui peut remercier la Belgique pour ce titre de champion un petit peu avancé. Le PSG qui avait fait 3-3 un peu avant dans le week-end face au Havre, je crois, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Et donc le PSG qui avait pas préparé au mieux non plus sa demi-finale, puisqu'ils ont perdu ce soir. À voir la semaine prochaine. Mais en tout cas, ils sont champions. On va terminer ce tour d'Europe en parlant de la Belgique. On va faire un petit point sur les playoffs. Ça va mieux pour Saint-Gilles après 2 victoires face à l'Antwerp. Contre l'Antwerp, oui. L'Antwerp on espère d'ailleurs une 3e victoire contre l'Antwerp semaine prochaine en finale de Coupe de Belgique. Enfin cette semaine. On vous le rappelle, un match où on sera. On y sera. Peut-être qu'on vous proposera aussi un petit format spécifique pour ça. On va réfléchir à ça. Mais oui, on sera au stade Roi-Baudouin. Donc, jeudi prochain pour la finale de la Coupe de Belgique, 15h30. Ça va être la folie, ça va être le feu. J'espère que l'Union va gagner, franchement. Je touche la table en bois. Je touche du bois pour une victoire de l'Union.
Ils se sont bien préparés quand même. Hein. 2 matchs gagnés face à l'Antwerp. Ça fait plaisir. Grâce, on peut le dire, à un grand Cameron Puertas. Oui. Franchement. Qui porte l'Union là sur les 2-3 derniers matchs. Sur ces 3 derniers matchs, c'est clair. C'est le seul joueur vraiment qui ressort du lot. Nilsson qui enfin se remet à marquer aussi. Maurice qui a l'air un peu plus en phase parce qu'on le rappelle, Maurice c'est catastrophique sur les premiers matchs. Les 4 premiers matchs des playoffs, ouais. C'était compliqué pour lui. Voilà, Maurice qui retrouvera nos Diables Rouges d'ailleurs en juin. Pour le match de préparation. Pour les matchs de préparation. Face au Luxembourg. Et puis du côté d'Anderlecht, on a aussi évidemment De Bast et Vertonghen. Ce week-end, Anderlecht a laissé la première place du coup à Club Brugge qui allait s'imposer à Genk. Même si De Bast et Vertonghen ont fait un bon match dans le nul face au Cercle Bruges, 1-1. Mais pour moi, si ces 2 joueurs-là sont fit, c'est potentiellement nos 2 défenseurs centraux. Juste parce que déjà ils jouent en club ensemble. Ouais. Et on l'a vu avec l'Italie à une époque, avoir les 2 défenseurs centraux qui jouent en club, ça fait du bien. Moi, mon seul, pour être tout à fait objectif, ma seule inquiétude, c'est que pour moi, tu mets une charnière centrale du championnat de Belgique pour être titulaire à l'Euro. Ça me paraît sans doute un peu juste sur le papier. Un peu juste, mais on oublie, c'est que Vertonghen, c'est une grande expérience. C'est vrai Vertonghen, c'est des clubs, quand même, c'est Tottenham, il a quand même joué dans des clubs assez sérieux. Non, tout à fait. Vertonghen, sur une compétition, il peut avoir le niveau. Après, est-ce qu'il va être tout le temps titulaire? Non, mais après, on a des remplaçants aussi en défense centrale. On n'a pas que lui. On sait, Théâtre peut jouer en défense centrale. Tout à fait. Et, voilà. Et il est tout aussi bon en défense centrale que sur la gauche, comme il peut jouer. Mais bon, la défense. Voilà, De Bast, c'est la jeunesse. Bon, encore un peu trop fougueux peut-être. Il peut encore aussi facilement prendre un carton. Il faut se méfier de ça. On a aussi, faut pas oublier qu'on a testé Onana en défense centrale, qui était pas du tout mauvais. Ça peut être du tout mauvais. C'est vrai. Donc moi, je suis pas trop inquiet pour la défense centrale. Et sur mes ailes, pour le moment, tant que Meunier et Castagne sont là, moi, ça m'inquiète pas non plus. Bon, moi, je suis forcément un petit peu plus objectif. Je me dis, voilà, ce sera peut-être un petit peu juste à voir. Mais en tout cas, la défense, ça reste clairement un des points de débat au sein des Diables Rouges. Parce que bon, on va pas parler de l'attaque et du milieu où là, évidemment, c'est fourni comme pas deux. Mais on peut quand même se rassurer en disant que sur les 2 derniers matchs, la défense n'était pas clairement notre faiblesse. Non, ça c'est vrai. On l'a pas vraiment vu ça. Donc on sent quand même que Domenico essaie quand même de mettre des choses en place. On a vu que c'était beaucoup du test, en tout cas contre l'Irlande, un peu moins contre l'Angleterre. Mais moi je suis confiant. Vivement l'Euro. Voilà. J'ai envie de dire vivement l'Euro. Vivement l'Euro et je pense que nos joueurs seront là et ils vont mouiller le maillot. Pour terminer, petite dédicace à notre ami Yannick Carrasco, évidemment. C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Voilà, le championnat de la sécurité, l'Arabie Saoudite. Petite nouvelle de Yannick qui a mis une petite passe décisive. C'était jeudi dernier, pendant le match qu'on a été voir. Alors lui, Yannick, je commence à comprendre son plan. En fait, son plan, c'est de se réveiller genre les 6 derniers matchs de la saison pour être sûr d'être à l'Euro, parce que comme ça, il se dit de toute façon, je vais mettre un but ou un assist par match minimum. Donc, il y aura pas de problème, je serai là dans les 23 ou 26. Je reste là, coach. M'oublie pas. Donc en gros, encore une fois, ça joue la sécurité. Toujours la sécurité. Un qu'on verra aussi sans doute, c'est sans doute Batshuayi, parce que au Fenerbahçe, il continue de jouer. Ouais, je sais, mais il a fait un bon match en plus. Moi, la vérité, je préférais qu'il reste à la maison, mais bon. Je comprends. C'est parce qu'en fait, on lui a donné tellement de chance en fait avec les Diables Rouges et même si c'est un super sub, tu donnerais la place à quelqu'un d'autre. Tu donnerais la chance à quelqu'un d'autre. Le gros problème qu'il y a, c'est que en attaque, on a Openda. Donc pour moi, Batshuayi, il est après Openda. J'ai pas envie que Batshuayi puisse être de nouveau considéré comme un numéro 2 alors qu'on a un Openda qui empile les buts à Leipzig, quoi. Alors je suis d'accord, Openda a pas encore prouvé. Mais malheureusement pour Openda, à chaque fois qu'on l'a mis titulaire ou qu'on l'a aligné, c'était dans des matchs tests un peu bancal. Ouais. Enfin, on en a parlé, on vous renvoie du coup aux épisodes de débrief qu'on a fait pour les matchs Angleterre tout à fait. Et Irlande. Donc moi je reste vraiment confiant sur Loïs et Loïs c'est notre gars et c'est notre avenir pour les Diables Rouges parce qu'on le rappelle, Lukaku ce sera peut-être sa dernière compétition.
Ouais. Et Batshuayi, donc du coup, qui a quand même fait un bon match ce week-end avec le Fenerbahçe, un petit but pour la victoire face à Beşiktaş 2-1. Et en Turquie aussi, on a évidemment Thomas Meunier, Trabzonspor, ça se passe bien aussi pour lui. Franchement, il continue d'avoir du temps de jeu. Il a pas été décisif là sur les 2 derniers matchs, mais il joue, il est bon. Il enchaîne, en tout cas à 85, 90 minutes, donc on est sur des matchs pleins. Moi, ce qui me rassure finalement avec Thomas Meunier, c'est que sa blessure a l'air d'être derrière lui et qu'on le voit, il enchaîne 85, 90 minutes sans problème. Il est bienvenu. Voilà, ça fait plaisir et on le sait avec les Diables, il nous a tellement servi souvent que j'y crois aussi. On sait son apport offensif sur l'aile, il est incroyable. Cette capacité de monter un ballon et parfois d'aller mettre même un assist. Ouais. Donc, Et c'est terminé pour notre tour d'Europe, tour du monde, des performances. On va maintenant partir pour notre 11 de la semaine. Jingle. Et donc pour notre 11 de la semaine, on va faire un petit peu comme la semaine dernière. Il va forcément pas y avoir beaucoup de changements. On se rapproche de l'annonce de la liste de Tedesco qui va... on a en tout cas 15 jours, je crois. On est obligé, en tout cas cette semaine, malheureusement, de faire un changement, même si j'avais pas envie de vraiment le sortir en réalité, mais on n'a pas le choix, puisque aussi les blessures, on doit en tenir compte. Et malheureusement, Tielemans est sorti sur blessure. Et donc, on va devoir remplacer le Tielemans. Et parmi les joueurs dont on a parlé dans notre Tour d'Europe, il y en a un quand même qui sort du lot en Italie depuis quelques matchs, depuis quelques semaines. Et on rappelle un joueur qu'on n'a jamais mis dans notre 11 de la semaine. Non. Qui fait son entrée, et c'est Alexis Salemakers. Oui, parce que ce but Judinesque, même s'il l'a pas fait exprès, c'est un but magnifique. C'est un but magnifique, mais c'est pas seulement pour ce but, c'est parce qu'il est vraiment très bon avec Bologne en ce moment. Ouais, très très bon. D'ailleurs, il y a qu'à regarder la position au classement de Bologne. D'ailleurs, je pense que Bologne n'a jamais été aussi haut dans le classement italien. Donc il est récompensé. En tout cas, de notre part. En tout cas, Ligue des Champions pour le moment. En tout cas, Ligue des Champions, ça c'est clair. Et est-ce qu'il sera appelé par Tedesco ? On rappelle qu'il n'était pas des derniers matchs face à l'Irlande et l'Angleterre. Je soupçonne le fait qu'il n'ait pas été appelé par Tedesco pour une simple raison, c'est que Tedesco voulait faire des tests et donc il a dû sélectionner des joueurs qui ne seront pas repris. C'est possible aussi, ouais. Donc je pense ce serait bête de laisser Salemakers à la maison. Surtout qu'il a déjà été Diable Rouge. Il a été Diable Rouge et il peut dépanner à plusieurs postes. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Bon, en défense, on avait vu, c'était pas terrible. Mais sur des matchs où la Belgique a pas forcément besoin de défendre, face à un bloc bas, par exemple. Après, au milieu de terrain, tu mets Salemakers dans un couloir, c'est très bien. Après, au milieu de terrain, il peut dépanner partout. Ouais, ça c'est clair. Donc, on vous rappelle notre 11 de la semaine, et donc le 11 qui pour nous semble le meilleur actuellement pour aller jouer l'Euro 2024 en Allemagne. On a Openda en numéro 9, tout devant, accompagné de Doku et de Bakayoko sur les ailes. Au milieu, donc, Salemakers, De Bruyne, Trossard, puisque De Bruyne et Trossard, de toute façon, avec Arsenal, tout roule et il n'y a aucune raison de les deux marchent sur l'eau, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et puis en défense, on va garder Castagne, Vertonghen de Bast dans l'axe, puisque, voilà, on l'a expliqué tout à l'heure, et Meunier à droite. Théâtre, cette semaine, va rester sur le banc. Par contre, je me posais une question. Est-ce qu'on laisse Matsels dans les buts ou est-ce qu'on remet Castells ? Non, pour l'instant, on laisse Matsels. Ok. On attend de voir ce que... Castells est tout juste de retour et pour moi, je pense que Sels, il a vraiment marqué beaucoup de points, vraiment beaucoup de points face au match face à l'Angleterre et l'Irlande. Il a quand même arrêté un penalty face à l'Irlande. Il fait un énorme match face à l'Angleterre avec 6-7 arrêts décisifs. Ça c'est vrai. Mais après, Koen Castells, c'est un bon gardien aussi. Avant blessure, il nous a plus que convaincus chez les Diables. C'est vrai aussi. Donc c'est à voir aussi dans la tête de Domenico, est-ce qu'il y a réellement une position de 2, 3, 4 après Thibaut qui était numéro 1. C'est vrai que c'est moins simple en fait puisque on n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir à faire un deuxième voire un troisième gardien en Belgique. C'est vrai, c'est souvent été une position dominante. Malheureusement pour Mignolet, ça n'a jamais été très convaincant. Si on rappelle quand même Mignolet sur les Diables Rouges, je ne sais même pas s'il a fait une clean sheet. Ça n'a pas dû arriver souvent malheureusement pour lui. C'est dernière fois, moi j'ai été traumatisé. La dernière fois que j'étais au Stade Roi-Baudouin, c'était contre le Japon. Il encaisse 2 buts. On a perdu, c'était l'enfer. Et toi, faut pas que t'aies un chat noir, toi. Ouais, non, moi je ne peux pas aller voir les Diables Rouges au Stade Roi-Baudouin. Ça ne va pas. À chaque fois que j'ai été les voir, on a perdu.
Mais là, on va voir l'Union Saint-Gilloise. Donc, non, c'est pas les Diables ça n'a Rouges. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dois, voilà. Je dois lutter contre ça. Ne sois pas trop superstitieux non plus. Tu es pas bon. C'est pas ça qui va changer la face du match. Bon, en tout cas, la question du gardien chez les Diables Rouges, elle va être posée. C'est un petit suspense. Ça, c'est clair. Il va y avoir un suspense. Donc, du coup, cette semaine, la question, elle est vite répondue. C'est Mads Sels. Mads Sels. Oui, quand même, Mads Sels. On garde Mads Sels. On verra sur les prochains matchs de Koen Castells. Mais surtout, voilà, ça se rapproche. Là, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais on est à 15 jours de l'annonce. Ça va être aux alentours du 15 mai. Et d'ailleurs, on vous prévoit un épisode spécial pour ça. Oui, clairement, on vous fera un épisode spécial, vu que le concept de l'émission, c'est quand même toutes les semaines de vous proposer notre 11 de la semaine et de se mettre justement à la place de Domenico Tedesco. Évidemment qu'il y aura l'annonce. Bah là, évidemment, on se prépare tout doucement. Nous aussi, on entre dans notre dispositif euro. Oui. Puisqu'on le rappelle quand même, le but de notre podcast, c'était de d'abord vous accompagner jusqu'à l'euro. Mais alors, l'euro, évidemment, on arrive dans on va dire, un nouveau type d'émission. Ah oui, on va pas pouvoir proposer le même format. Évidemment, le format va être légèrement différent, ce sera beaucoup plus actif, on va réagir au match des Diables Rouges. À chaud. Voilà, l'idée, ce sera de vous proposer clairement notre épisode après chaque fin de match des Diables Rouges. Et si possible, avec du public. Parce qu'il y aura des gens à regarder les matchs ici, donc ce serait bien qu'on ait un petit peu de public et que ça réagisse. Ah oui, ce serait super. En tout cas, on va réfléchir à ça, ça c'est clair. Et puis, ça va être intéressant de pouvoir vous faire vivre ça et d'aller partager ça sur les réseaux sociaux, d'aller écouter ça un petit peu partout sur les plateformes, sur Google, sur YouTube, Spotify. On est partout. Donc, dans les buts, on finit avec notre 11 de la semaine avec Mads Sels. Pour l'endiablé de la semaine. Je pense que... Alors, disons que pourrait être endiablé de la semaine. Je vais le dire, j'ai envie cette semaine de faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, on va élire un endiablé de la semaine, mais je voudrais faire un petit podium. Parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs. Tu veux un top 3 ce week-end? Ouais, qui sortent du lot, et on peut le dire. Donc, je mettrais, on va dire, numéro 3, je mettrais Loïs Openda. Ex aequo avec Bakayoko. Tous les deux sur la 3e marche. Donc, on aurait 4 joueurs sur ce podium. Je mettrais en 2e position, parce qu'il y a encore un enjeu réel, c'est Trossard. Parce évidemment. Que Trossard, c'est un but tous les 2 matchs quasiment avec Arsenal. Je pense que les 4 derniers matchs, il a mis un but. Et il était décisif. Là, on le rappelle ici, c'est le but de la victoire aussi qu'il met. Donc, c'était quand même un beau but. Ce fameux but qui lui a valu d'ailleurs un je t'aime de Anatawe, on le rappelle. Donc voilà, 2e Trossard et 1er et numéro 1. On l'aime trop, vous le connaissez. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Ben oui, voilà. Lui, il s'en bat les couilles. S'il gagne, c'est ça qui compte. C'est Kevin De Bruyne, évidemment. Donc voilà, 3e fois endiablé de la semaine. C'était un petit diesel, on le rappelle, c'était notre premier endiablé de la semaine. Il est revenu de blessure voilà, aussi. Et tout, après, on a eu beaucoup de joueurs qui ont, on va dire, éclaté cette année. On a eu aussi un doublé d'endiablé de la semaine d'Openda. On a déjà eu Trossard aussi. Tillmans. Donc tous les joueurs, on va dire, qu'on vient de parler, là, ont déjà été au moins élus une fois endiablé de la semaine. Mais c'est vrai que Kevin De Bruyne, il joue une finale là chaque semaine. Parce qu'on le rappelle, Manchester City, ils sont champions s'ils gagnent tous leurs matchs. C'est simple. Ils ont leur destin entre leurs mains. Ils ont le destin entre leurs mains. Et Kevin De Bruyne, il est au charbon. Hein. Dans tous les matchs. Il est là. Kevin De Bruyne, c'est minimum 1 tir au but par match aussi. Donc on le voit, on le sent. Il est à l'aise. Il est il est en mode warrior et il a une mission. Sa mission, c'est de remporter la Première Ligue encore cette année. Avant peut-être d'aller le plus loin possible. Pour entrer dans l'histoire aussi, parce qu'on le rappelle, s'il gagne encore cette année, je crois que ça sera son combien? 6e? Oui, ça ferait déjà 6 titres de champion d'Angleterre pour... Je crois qu'il serait déjà son 6e. Hein. Ouais. Kevin De Bruyne, endiablé de la semaine pour la 3e fois. Bravo à lui. Kevin, si tu nous écoutes, big up. On t'a vu en vrai en plus. Ouais, incroyable. On t'a vu en vrai, franchement incroyable. T'es trop fort, trop de charisme. Beaucoup trop de charisme. Non, mais vraiment, c'était incroyable. Je ne dirais pas assez. C'était fou. C'était fou ce match à Brighton. D'ailleurs, je vous réinvite à aller voir le reportage sur le triplé de Manchester City de l'année passée, disponible sur Netflix.
Franchement, ça s'appelle Treble, c'est incroyable. Et vous verrez aussi justement pourquoi aussi on aime Kevin De Bruyne, parce qu'il a ce côté un peu soupe au lait, nonchalant, il s'en fout. Lui, il joue, il a le talent, voilà, il s'entraîne, il est venu faire son travail, c'est un guerrier. Voilà, et c'est aussi un meneur d'hommes. C'est un pro de ouf, Kevin De Bruyne. Voilà, et je pense que ça aussi, ça impose du respect parce que, on va dire, là, on sait, hein, le milieu du football, c'est beaucoup de swag, beaucoup de paraître, les fringues les plus belles, les lunettes de soleil, parfois des sorties un peu nocturnes, on le sait, pour certains joueurs. Dédicace à Jack Grealish. Ouais, ou dédicace à Neymar aussi. Voilà. D'où Neymar. Voilà, exactement. Et donc oui, voilà, Kevin De Bruyne, merci pour ça, merci pour ton professionnalisme. Et on l'espère encore pour quelques années. Allez, bisous Kevin, on t'aime. On va enchaîner avec la grosse question de la semaine. Jingle. Et cette semaine, pour notre grosse question, j'avais envie de poser petite interrogation sur Lukaku. On n'en a pas parlé beaucoup parce qu'il est blessé en ce moment, mais moi je suis un petit peu inquiet pour Romelu, je t'avoue. Et moi moi encore une fois comme tout à l'heure, mais c'est bien qu'on ne soit pas toujours d'accord. Moi je suis plutôt optimiste pour Romelu et pour une simple chose, c'est qu'il nous est déjà arrivé blessé dans un tournoi. Et il était bon. Et il nous a quand même sauvés. Hein. On le rappelle, c'était son doublé face aux États-Unis, si je me rappelle bien. Oh, c'est Coupe du Monde 2018. Ça. Ouais, 2018, et c'est évidemment. Mais voilà. Il arrive, il revient de blessure, il ne peut jouer qu'à partir de ce match-là et il nous met un doublé. Mais voilà, on va quand même vous poser cette question sur nos réseaux sociaux, en tout cas sur notre page Facebook, histoire de d'essayer d'avoir un petit peu d'interaction et de savoir aussi ce que vous pensez. Mais toujours blessé, saison en dents de scie, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Romelu Lukaku à quelques semaines de l'Euro 2024 ? Après une saison en dents de scie où il met quand même 19 buts. Hein. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est quand même rigolo de parler de saison en dents de scie, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va enfin faire taire des bouches s'ils finissent par gagner par les Leverkusen et qu'ils mettent, imaginons, un doublé. Faut quand même avouer que ça lui est pas arrivé souvent d'avoir des saisons où il a des trous comme ça. Lukaku, non, mais ça peut aussi s'expliquer aussi parce que la Roma aussi, quand on le regarde, la saison de la Roma est un peu en dents de scie aussi. Vrai. Et qui est aussi jonché d'un changement d'entraîneur. Et quel changement d'entraîneur, puisque au final c'est quand même Mourinho qui fait venir Romelu Lukaku, et là finalement il est remplacé. Donc c'est vrai que là aussi Lukaku il a dû aussi se montrer, il a malheureusement enchaîné quelques petits pépins physiques, mais aussi on le voit que quand il joue, l'apport qu'il a dans le jeu est impressionnant. Oui. Face à l'Angleterre, il met une passe décisive. Avoir Romelu Lukaku dans notre équipe, à un moment donné, c'est avoir un bulldozer, un mur quand il faut. C'est un atout plus que certain. On pose la question, évidemment, on fait réagir comme vous l'entendez. Partagez-nous ça. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais qu'on fasse ce podcast et que ce soit bien que Morgan ne soit pas belge. Bah oui, parce que moi, évidemment, c'est le supporter qui parle, vous le sentez, hein, évidemment, je ne suis parfois pas très sensé dans ce que je dis. Mais objectif, mais c'est normal. Mais voilà, et Morgan est là pour moi, pour me dire exactement le contraire. Oui, mais on doit quand même s'inquiéter. Non, moi je ne vois rien, tout se passe bien. Je serai obligé Romelu, c'est notre Messi, il sera là, il sera prêt, c'est le meilleur. Romelu, on croit en toi. Évidemment, objectivement, si ça se passe pas bien, je pourrais dire, voilà, il y avait eu des signaux avant-coureurs, mais évidemment qu'on espère pour lui que ça va bien se passer, parce que un Romelu Lukaku qui est au top de sa forme, il peut faire que du bien dans une équipe. Le truc c'est que chez les Diables Rouges, tu le sens comment il est. Chez les Diables Rouges, il est chez lui, il est transcendé. À la Roma, encore une fois, on ne sait pas s'il va rester. Je pense que lui-même, ça doit l'oppresser, cette situation où on lui dit « Ah, mais non, l'année prochaine, en fait, Pochettino, il aimerait peut-être te voir à Chelsea. » Ouais, mais en fait, à Chelsea, ça s'est mal passé. Les supporters, pas trop cool. Bref, j'ai voulu retourner en Italie. Enfin, c'est compliqué tout ça pour lui dans sa tête. Je me dis, waouh, Romelu, on le rappelle, il a été champion quand même avec l'Inter. Hein. Ça doit pas être facile à gérer. Il y a 2 saisons, il était champion avec l'Inter. L'Inter qui a de nouveau été champion d'ailleurs. Cette saison, avec Marcus Thuram. Voilà, cette saison, avec Marcus Thuram, et qui pourtant fait pas... Mais il fait une belle saison, Marcus Thuram, statistiquement. Mais moi, je suis pas convaincu. Oui, mais moi, je préfère largement Lukaku. Dans le jeu, je préfère Lukaku. Je préférais la connexion Dybala-Lukaku, elle était bien meilleure. Et pourtant, je suis français.
Mais Marcus Thuram, j'ai du mal à accrocher. Je suis pas convaincu du tout. Après, s'il aide la France à l'Euro, je serai le premier content. Mais bon. En attendant, on verra. On ne souhaite de toute façon que du meilleur pour Romelu Lukaku et la Belgique. Mais gros suspense quand même qui arrive. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vivement l'Euro parce que on va avoir beaucoup de réponses sur ce qui pourrait se passer, qui va gagner, les favoris, tout ça. Ça va être incroyable. Il va encore avoir des belles semaines de football en prévision avant même cet Euro. Hein. Je sais pas si on va avoir vraiment le temps de souffler. Hein. Oui, c'est vrai que entre les fins de championnat, la finale des champions, la finale d'Europa League, la finale de Conference League, la Kings Cup, la Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique. Oui, ça fait beaucoup de football dans tout ça. L'annonce de la liste de Tedesco, oui, ça fait vraiment beaucoup de football. Mais après, voilà, on aime ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est parce qu'on suit le football et que on veut aussi partager la manière dont on voit les choses, nous. Et c'est aussi le principe de ce podcast. Donc on espère en tout cas que ça vous plaît. Et en parlant d'affiches, justement, on va un petit peu faire le tour des matchs qui arrivent là, et les matchs à regarder et à ne pas louper d'ici la semaine prochaine. On a un petit match en retard en Première Ligue demain soir, au milieu de tous les matchs d'Europa League et d'Europa League Conférence. Chelsea-Tottenham. Important quand même pour Tottenham dans la course même si on sait à la Ligue des Champions. Oui, c'est pour une course pour la Ligue des Champions, même si ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui va être le vainqueur de Première Ligue cette année. Oui, c'est la question. C'est vrai que on le sait déjà que ce sera potentiellement pas Liverpool. On a au moins appris ça ce week-end. Fini, on n'en a pas parlé trop, mais non, parce qu'il y a beaucoup à couvrir. C'était aussi ça l'image du week-end passé. C'est encore une fois Liverpool qui ne gagne pas et qui du coup est presque assuré de ne pas gagner cette année la Première Ligue. Ah oui, ils sont plus dans la course. Klopp va partir sans trophée. Une petite altercation entre Mo Salah et Jürgen Klopp. Ouais, compliqué, séparé par Darwin Nunez, assez improbable, un peu camoulox cette histoire. Voilà. Ça aurait pu être notre image de la semaine, mais ce ne sera pas notre image de la semaine, puisque des images de la semaine, on va vous en montrer d'autres. Et ça, vous verrez ces images de la semaine sur notre channel YouTube. Voilà, c'est le petit reportage qu'on a fait en direct de Brighton. Soyez indulgents, c'est un premier truc, c'est un premier jet. Le son était pas parfait. On a encore des petits réglages à faire. On espère encore vous proposer quelque chose de mieux pour la Coupe de Belgique. Merci à tous. On est en plein apprentissage. On fait les choses comme elles viennent. On profite des occasions. On tente des trucs. Ne soyez pas trop durs avec nous. Mais on espère en tout cas que tout ce qu'on vous propose, ça vous plaît, ça vous parle. Et oui, allez nous écouter. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour vraiment terminer du coup l'épisode avec notre liste des matchs à regarder, on va aussi mentionner les demi-finales aller d'Europa League, AS Roma, Bayer Leverkusen, donc peut-être avec Romelu Lukaku. A priori, normalement, c'est ce soir, puisqu'on va poster cet épisode ce soir, demain. Donc ce sera ce soir. Si vous avez le temps d'écouter l'épisode avant les matchs, ce qui sera peut-être un petit peu compliqué, on va pas se mentir, mais bon. L'autre demi-finale, c'est Marseille-Atalanta, donc là avec Charles de Ketelaar contre allez Marseillais, putain, ici c'est Marseille. Ouais. Ah là là, est-ce que Marseille va accéder à une finale de Coupe d'Europe avant le Paris Saint-Germain cette saison? Ah, ce serait pas mal, quand même. Ouais. Si, comme tu disais tout à l'heure, si Marseille gagne la Ligue Europa cette saison pour la première fois et que Paris Saint-Germain ne gagne pas avec des champions, ça va être terrible. Ah, ça sera terrible. Ouais. Ça va être terrible. Ce sera à jamais les premiers. À jamais les premiers pour tout jamais. Premier à gagner une Ligue des Champions, premier à gagner une Europa League. Côté belge, on a aussi évidemment le match de Bruges face à la Fiorentina. Oui, il faut pas l'oublier. On a quand même encore une équipe belge en Coupe d'Europe et ça fait plaisir. Et pareil, on ne verra pas Aston Villa, Tielemans qui est blessé. Et donc le match demain en tout cas ce soir, Aston Villa Olympiakos en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Ouais, on espère quand même que Aston Villa va se qualifier, même sans Tielemans. Oui, même si il peut potentiellement ne pas jouer d'ici la fin de saison. La blessure n'avait pas l'air très grave de toute façon, donc je pense que ça va aller. Je refais un petit tour aussi rapidement des affiches qu'il y a ce week-end, notamment en Première Ligue, parce que c'est vraiment le championnat où il y a le plus de suspense. Arsenal qui reçoit Bournemouth, Manchester City qui reçoit Wolverhampton. Donc ça, c'est pour les matchs de Première Ligue ce week-end qui seront à ne pas rater, puisque il y a des petits Belges là-bas et qu'on suit ça de très près. Je crois qu'on a terminé pour ce soir. Bah oui. On a fait un bon tour d'Europe. Exactement. On a fait un bon 11 endiablés de la semaine. Voilà. On espère que tout ça vous plaît. Bah oui. Et à bientôt.
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.